La sortie aujourd'hui du film The Happy Prince sur la vie du dandy et écrivain de génie britannique Oscar Wilde. C'est Rupert Everett qui passe pour la première fois derrière la caméra pour évoquer la fin de vie de celui dont l'homosexualité fit scandale dans la société londonienne corsetée. Un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps et qu'il porte en tant que comédien aussi aux côtés de Colin Firth. Alexandra Rouault nous parle de l'auteur en compagnie notamment du petit-fils d'Oscar Wilde. What is the name of this friend of yours? Oscar. Oscar Wilde. Oh, Jesus Christ. Pour son premier film en tant que réalisateur, l'acteur anglais Rupert Everett s'attaque à l'écrivain Oscar Wilde. Dans Happy Prince, il incarne les dernières années de la vie de ce dandy irrévérencieux. L'auteur du portrait de Dorian Gray fut condamné à 2 ans de prison en 1895, puis chassé de son pays pour avoir commis le crime d'aimer un autre homme. Oscar Wilde, the crime of which you have been convicted is so bad, you must be dead to all sense of shame. Il a fallu 10 ans à Rupert Everett pour parvenir à faire ce film. Cette histoire était une évidence pour lui. C'était un jeune acteur en vogue dans les années 80. Mais après son coming out en 1989, Hollywood l'a boudé ou cantonné au rôle du meilleur ami homosexuel. Pour moi, Oscar Wilde est quelqu'un de très important. Je le vois comme un Christ. Et le petit chrétien porte son petit croix et il fait une correspondance entre la grande souffrance de Christ et sa petite souffrance à lui. Moi, je pense à Oscar Wilde parce que lui, pour moi, c'est le Christ de la mouvement homosexuel. Comme ma carrière est très marquée par mon sexualité, et le sien aussi, je trouve que pour moi, c'est une espèce de saint. Pour Merlin Holland, le petit-fils d'Oscar Wilde, Rupert Everett donne un nouveau relief à l'homme qui était son grand-père. Il s'est immergé dans la vie et l'œuvre d'Oscar, ce qui lui a permis de rentrer un peu dans sa peau. Et surtout, dans ces dernières années, il est là à nu émotionnellement. Et c'est ça que Rupert a pu montrer dans ce film. Le film est l'aboutissement d'une longue histoire entre l'acteur et l'auteur, une histoire qui a démarré sur les planches. J'ai fait l'importance d'être constant. Il y a 20 ans, au Chaillot. Dans la vie conjugale, à 3, on s'amuse. À 2, on s'ennuie. Entre moi et le spectateur, il y avait vraiment un rapport bien. Et c'était à cause d'Oscar Wilde. Alors, petit à petit, il est devenu le plus important dans ma vie. J'adorais qu'il était paresseux. J'adorais qu'il était snob. Il était très snob dans un côté et très généreux dans un autre côté avec les gens de la rue et tout ça. Toutes ces qualités diverses, je voulais essayer de monter. J'aime pas dans le cinéma moderne qu'on a les héros qui sont que héroïques et les vilains qui sont que méchants. Je trouve que la vie n'est pas comme ça. Au-delà de l'œuvre intemporelle que nous laisse Oscar Wilde, l'auteur disparu s'impose comme une icône de la cause gay. La prison lui a enlevé toute inspiration. Il est mort à Paris en 1900, dans le dénuement, à l'âge de 46 ans. Je crois qu'il se voyait comme quelqu'un qui a débuté un mouvement. Il disait que le chemin vers la liberté des homosexuels va être long et smeared with the blood of martyrs, couvert du sang des martyrs. Alors il savait que quelque chose allait se passer. Not wearing your silk stockings today, Oscar. Your slim gilt cheeks have left a shit stain all the way down your side of the bed. You go too far, sir. No, you go too far, madam. Ce film, à mon avis, devrait être obligatoire pour les jeunes, disons, entre 18 et 25 ans, qu'ils soient homosexuels, ou bien pour ceux qui sont légèrement atteints d'homophobie, pour voir où ça peut mener cette terrible homophobie à la destruction d'un homme de lettres ou à la fin du 19e. C'est l'histoire de l'homosexuel aujourd'hui. Dans le 3/4 du monde, c'est toujours une question de vie et mort, d'être un homosexuel ou un lesbienne ou un transgender. Alors, il faut qu'on fasse attention à comment les choses se passent ici maintenant, parce qu'on est dans une période très, très chaotique, nous tous. There's no mystery so great as suffering. But suffering is nothing when there is love. Love is everything.